Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Je vous remercie de vous être abonnés, à toutes les personnes qui s'abonnent, qui me mettent des j'aime. Ça me fait très plaisir, ça me motive à continuer. Et aujourd'hui, on va voir le tirage pour les signes astrologiques du Lion, du 23 juillet au 22 août, pour le mois de janvier 2023. Le tirage pour les Lions, que peut-on nous dire ? Alors, avec les runes, ça va être celle-ci pour les lions. Je vous la montre. Vous la voyez, je pense. Ça, je vais l'enlever. Hop. Et ici, on nous parle de Berkano, la croissance, la naissance, qui représente la fécondité, qui tend à mettre en place des événements. Elle annonce une naissance, celle d'un enfant ou d'un projet. La construction, l'agrandissement d'une maison peut aussi être à l'ordre du jour. Si vous êtes célibataire, Berkano promet une rencontre épanouissante. Si vous êtes en couple, un mariage se profile à l'horizon. Marié, attendez-vous à une nouvelle lune de miel. Berkano évoque également des plaisirs de la chair qui vous transforment. Dans les autres domaines, du changement positif de votre situation ou la réussite de vos entreprises sont en vue. Berkano, c'est la croissance, la naissance, quelque chose de bénéfique dans les projets, ou peut-être la naissance d'un petit bébé. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Voyons voir. Il y en a la moitié qui sont à l'envers. Bon. Je recommence. Je me recentre. Pour nos amis les lions, en janvier 2023, quels sont les messages? Alors, les lions, on va faire une coupe. Et ce sera l'as de feu. Une nouvelle passion, une nouvelle opportunité ici, le 2 de terre. L'as de feu, oui, nous parle d'une nouvelle opportunité qui arrive vers vous. D'une naissance créative et explosion sexuelle. Ça rejoint un petit peu la rune Berkano ici, de retrouver du positif comme ça dans les éléments qui arrivent vers nous, avec la terre, le 2 de terre exactement. Ici on vous parle d'équilibrer les ressources, de faire de son mieux, d'avoir peut-être besoin d'un coup de main ici. Il y a un rééquilibrage pour moi qui revient vers vous les lions, où on retrouve l'équilibre des ressources matérielles. On fait de son mieux parce que des fois on peut se sentir submergé par les éléments, par les émotions, par les événements. Et donc ici on vous dit qu'il y a un renouveau, potentiellement une passion comme ça qui amène aussi peut-être une passion sexuelle, une passion, des désirs, des envies. Pour nos amis les lions, j'ai envie de prendre celle-ci pour le mois de janvier. À la coupe, oui, on dit que précédemment, peut-être qu'à la maison, comme ça, vous avez été déstabilisé. Mais là, vous êtes vraiment dans une période où on reprend les choses en main, on a envie de recréer du projet, on a envie de mettre des actions en place et on y va. Même si mentalement, on s'est peut-être senti un petit peu, on va dire, affaibli par certaines choses. Là, on reprend du pouvoir. Clairement, les lions, vous reprenez votre pouvoir pour le mois de janvier. Il y avait un cheveu, je l'ai enlevé, lion. En dos, nous avons l'ermite.
peut-être que vous êtes senti dans un passage comme ça. Il y a eu beaucoup de réflexions sur le chemin à parcourir ici, sur comment mettre en place. L'ermite, il a pu se sentir seul à un moment donné, il a pu se sentir un petit peu dans la déprime, on va dire. Il y a eu peut-être des petites périodes antérieures qui ont pu être compliquées ici, mais en tout cas, on vous voit faire un nouveau chemin, aller vers quelque chose. L'ermite, vous le voyez, il a sa canne, il sait que ça va être compliqué, mais en tout cas, son chemin est éclairé. La papesse, le soleil et le monde. Le mat, l'amoureux et l'arcane sans nom. Ici, on me dit que vous avez été, vous allez être dans une période un petit peu comme ça de retrait. On prend connaissance de choses, on évolue, on éclaire des situations, ce qui nous permet de devenir enfin nous-mêmes. Peut-être mettre aussi de la distance avec certaines choses ici, parce qu'on a une décision amoureuse à prendre. On a envie de lâcher prise par rapport à des situations. On a envie peut-être aussi de se créer un nouveau départ, de partir dans une nouvelle aventure ici. Mais ça, pour l'instant, on le tait. Parce que au mois de janvier, le projet va être encore à mûrir. Vous n'avez pas encore tous les éléments pour avancer vers quelque chose qui va vous épanouir, on dira plus au milieu du mois de janvier. Mais c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur pour moi. Attendez, je relève ça un peu. Voilà. Quelque chose qui vous tient à cœur pour moi. Ici, il y a quelque chose qu'on veut lâcher, on veut partir, vous voyez, vers une nouvelle aventure. Ici, il y a un choix du cœur à faire. Et puis, ça va apporter une remise en question. On va se transformer. Il y a des choses qu'on va arrêter ici pour aller vers ce nouveau schéma. Voyons voir. La papesse, le soleil, le monde, le masque, l'amoureux. Ça peut être un nouveau projet professionnel. On retrouve la papesse, ouais. Et on ne sait pas comment le faire vivre, ce nouveau projet ici. Un nouveau projet d'ancrage comme ça, on a un peu l'impression qu'on est pris entre deux feux. Il peut y avoir deux situations professionnelles qui nous plaisent, mais on ne sait pas comment gérer cette situation. On ne sait pas comment établir ce nouveau schéma de vie ici. C'est pour ça qu'on est en pleine réflexion par rapport à ça. On réfléchit à comment mettre les choses en place. On retrouve l'ermite. Je vais quand même couper pour les lions à la coupe. Et on retrouve le magicien. Il y a vraiment partir dans une nouvelle aventure, lâcher prise par rapport au passé et puis se jeter dans cette aventure. Et on retrouve la papesse, comme quoi. C'est vraiment les deux éléments importants pour vous les lions au mois de janvier. C'est lâcher prise par rapport à une situation, oser aller de l'avant, oser se jeter dans cette aventure parce qu'on va réfléchir à comment. On va réfléchir à comment faire mûrir un projet ici et à peut-être réussir à lever le silence de la papesse, lever le retrait, enlever ce qui nous retient ici. Eh bien, on va essayer de préciser la papesse. Allez. Ouais. Je vais les prendre à l'endroit. Oui. Il y a beaucoup de possibilités ici de cœur et vous avez eu comme un déclic. Vous avez eu un peu comme une révélation ici qu'il y avait quelque chose à mettre en place au niveau du cœur, au niveau aussi des passions, de tout ce qui peut vous toucher émotionnellement. Il y a quelque chose ici à mettre en place. Quelque chose qui va être favorable. Hein. Mais pour l'instant, enfin, au mois de janvier, vous serez encore dans
Vous attendez que ça arrive un peu tout cru, genre cadeau de la vie, ça arrive tout cru ici. Mais vous allez vous décider à bouger, à partir vers cette nouvelle idée comme ça. Le valet des épées, il part vers sa nouvelle idée. Il a compris qu'il y avait quelque chose à faire vivre ici. Un projet qu'il fallait travailler ici. Le monde, peut-être quelque chose au niveau de la distance. Et à la fin du mois de janvier, on voit qu'il y a des retombées. Parce que vous allez mettre des choses en place. Ici, il y a des retombées qui reviennent vers vous, vers cette nouvelle passion. Oui, il y a vraiment la nouvelle passion. Hein. Il y a le désir d'entreprendre quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité. Et on vous voit y aller. Hein. Il y a un nouveau départ. Fin janvier, pour moi, quelque chose qui peut vous accomplir comme ça, qui peut vous rendre plus épanoui. Le problème, c'est de oser prendre ce nouveau départ, de décider de lâcher prise et puis, vous voyez, d'aller vers vos convictions ici, d'aller vers vos envies, de prendre vos bagages et de quitter. Mais clairement, on vous voit vous battre pour vos idées et mettre des actions parce que dans ce choix amoureux ici, de choix de cœur, j'allais dire ça vous tient à cœur, ouais. Dans votre tête, il y a ce projet, on passe de la papesse à l'impératrice, vous l'avez beaucoup mûri ce projet. Au mois de janvier, on arrive sur la fin janvier, ce projet, vous le concrétisez pour moi. Vous créez ce projet, vous allez peut-être avoir des regrets de laisser certaines personnes, certaines choses ici derrière vous, de tourner le dos peut-être à certaines personnes, mais on vous voit, après une remise en question, après avoir évalué les choses, on vous voit partir vers quelque chose de plus épanouissant pour vous. Ça peut être au travail, hein. Il y a eu des peines. À un moment donné, il y a pu avoir des peines parce que vous n'avez pas pu profiter comme vous le vouliez. Vous n'avez peut-être pas pu officialiser des choses, j'ai envie de dire un travail, une relation comme vous le vouliez. Il y a pu aussi avoir des tierces personnes autour de vous. Mais vous avez fait la remise en question. On vous voit en train de mettre de côté ce qui vous stresse, de réfléchir à comment établir cette nouvelle passion, comment aller de l'avant par rapport à cette nouvelle passion ici, fournir un travail, par rapport à des dépendances, par rapport à ces choses qui vous retiennent, par rapport à des liaisons. Oh là. On vous voit, aller vers un avenir, même si vous savez que c'est lourd à porter parce qu'il y aura beaucoup de travail à fournir, que ça peut être compliqué de mettre en place, on vous voit dépasser tout ce qu'il y a à faire. Il y a beaucoup d'actions à mettre en place, beaucoup de choses à mettre en place pour aller vers votre passion, mais on vous voit partir dans un nouveau projet. Moi, ça peut être professionnel, je pense, mais en tout cas, un nouveau projet qui vous permet de vous ancrer ici. Vous allez vivre ça, comme si c'était compliqué à mettre en place, mais on vous voit y aller tout de même. Hein. On vous voit y aller tout de même. On va demander un petit conseil. Moi, j'appelle ça conseil, mais on peut appeler ça, je ne sais pas comment. Non, tiens, celui-ci. Voilà. Pour nos amis les lions. Attendez, on va pousser ça. Pour nos amis les lions, cette nouvelle passion, cette naissance. Hop là, il y en a une qui est retournée. Cette nouvelle passion pour les lions. Elles ne veulent pas tomber, hein. Pas aujourd'hui. On va aller la chercher.
Non, elle tombe. Voyez? Nickel. La flamme, ta force de vie. Je suis ta puissance instinctive, celle dont tu ne soupçonnes à peine l'existence. Quoi que tu puisses en passer, rien ne pourra t'empêcher de vaincre l'adversité. Crois en toi. Ici, voilà, on vous invite vraiment à croire en vous, même si c'est compliqué à mettre en place ce nouveau projet. On vous voit reprendre du poil de la bête ici, hein, pour le mettre en place justement. Croyez en vous. Autre chose pour les lions, patience. Accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Encore un peu de patience. Prenez peut-être ce temps de réflexion pour vous organiser par rapport à votre projet. Hop là. Les amitiés. Quand des personnes qui ont des liens communs avec vous croisent votre chemin, vous découvrez l'amitié. Il y a peut-être des nouvelles amitiés ici qui viennent à vous. En tout cas, on peut aussi vous conseiller de vous retourner auprès d'amis, de demander conseil ici, pourquoi pas. Voyons voir pour les lions, les messages amoureux. Alors, les lions. La séduction. Mets-lui en plein la vue l'alchimie, attirance, passion et atome crochu. Il y a une forte alchimie entre vous. Ici, on part qu'il y a peut-être un jeu de séduction avec... enfin, sûrement, hein, peut-être. Il y a beaucoup de séduction ici, beaucoup d'attirance pour une personne. Voyons voir. On va en reprendre une. À moins qu'elle tombe. Hein. Hop là. La réconciliation. Fais une croix sur le passé et ose pardonner. Les choses finiront par s'arranger. Il y a peut-être eu des tromperies ici. Il y a peut-être eu des choses qui ont pu vous blesser, les lions. On vous dit de pardonner. Celle-ci, elle sort la métamorphose et la stabilité. Ouais. Ici, on vous invite à pardonner dans une situation, à rester ouvert à la nouveauté, oser le changement et deviens la meilleure version de toi-même. Oser changer les choses ici qui vous dérangent. Peut-être vous transformer et aller vers une stabilité. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des lions qui ont pu être trompés par des personnes autour d'elles. On les invite à à réfléchir, à savoir si elles veulent pardonner à ces personnes, à savoir si elles veulent changer les choses ici, à rester ouvert à d'autres possibilités et puis à s'installer dans leur stabilité ici. On va garder la stabilité ici. Alors, laquelle prend-on? On va prendre le reste du miroir. Les messages pour nos amis les lions en amour. Que peut-on nous dire? Ouais, il y a quelque chose qui vous a déstabilisé, les lions. Vous pensiez être bien ancré dans une situation amoureuse, je pense. Vous pensiez pouvoir vous créer une ouverture ici avec une personne, changer de destinée avec une personne et vous rendez compte que soit vous avez loupé le coche, soit ça prend plus de temps que vous n'aviez prévu. Ouais. Attendez, on va essayer de voir un peu mieux. Ouais.
vous êtes en train d'examiner, de regarder pourquoi, pourquoi vous êtes passé à côté de quelque chose comme ça. Vous êtes en train de regarder pourquoi vous avez été déstabilisé ici par une personne. Parce que vous aviez beaucoup d'espoir en quelqu'un ici pour créer votre nouveau projet. Mais c'est comme si on disait, ça vous a obligé à mettre de la distance par rapport à un nouveau schéma, à quelque chose que vous vouliez mettre en place, à un ancrage que vous vouliez installer ici. Ça prend du temps pour aller vers une victoire, pour avoir gain de cause ici, parce que ça peut créer des séparations, il y a des choses qui reviennent au niveau de l'argent, au niveau de la richesse intérieure, au niveau de la famille, ça prend du temps à se mettre en place. Moi, ça me fait penser peut-être à des personnes qui ont pu vous décevoir, comme ça, les lions, et puis vous êtes un peu tombé de haut parce que vous aviez fait des projets de stabilité, et c'est comme si on me disait, est-ce que je redonne une chance à cette personne? Est-ce que j'y crois encore? Ouais, il y a pu avoir des femmes ici, plus un esprit féminin qui vous a trahi. Hein. Du coup, vous êtes mis en mode protection. Ouais, une femme à la maison, une femme proche de vous. Ouais, il y a eu des trahisons de la part de cette personne. C'est quoi ces trahisons, justement? Il peut y avoir, on parle pour le mois de janvier, évidemment. Oui, une femme peut-être dans le milieu du travail. En tout cas, on vous dit ici, vous aviez beaucoup d'attentes par rapport à cette personne, par rapport à cette femme. Et il y a eu une déception énorme hein, pour vous, les lions. Hein. Il y a eu quelque chose qui vous a blessé au plus profond de votre cœur. Hein. Hop là, j'ai essayé de sauter, je veux juste voir. Ouais. Par rapport à l'évolution que vous vouliez mettre dans votre couple, c'est comme si ça vous avait freiné, quoi. On a été freiné dans son évolution ici. On croyait que pour la personne, ça coulait de source, mais on vous voit. Vous voyez, encore la naissance, hein, comme la rune qu'on a eue tout à l'heure, c'est la croissance, la naissance. Mais, alors, soit la femme peut être enceinte, j'ai envie de dire ça, je ne sais pas pourquoi, ça peut ne pas vous parler, mais soit vous, je pense plus que c'est ça, vouliez partir dans un nouveau projet avec cette femme. Vous vouliez peut-être aussi légaliser les choses avec cette femme, peut-être un mariage, hein, mais... Et puis ici, ça vous a... Ouais, c'est comme si ça avait contrecarré vos projets. Vous lui avez peut-être proposé de créer quelque chose de nouveau. Et puis cette personne vous a avoué quelque chose ou a sous-entendu quelque chose et puis vous étiez plus sur la même longueur d'onde. Mais ici, il y a des joies qui reviennent. Hein. Ici, on voit que pour moi, vous allez quand même partir de nouveau ensemble ici. Ici, il y a peut-être un mariage quand même qui va finalement avoir lieu. Ça va apporter beaucoup de joie ici. Et l'évolution est quand même là. Hein. Il y a quand même l'évolution ensemble. Même si la personne... Ou elle a peut-être tout simplement douté de la relation et ça peut vous contrarier ici. Voyons voir pour les lions en amour au mois de janvier 2023. On va en poser quand même. Je vais un peu pousser, là j'ai plus de place. Tac. D'accord, ouais. Oui. Il peut y avoir, ou il y a pu avoir des situations comme ça de séparation parce qu'il y a eu des personnes autour.
il y a eu des jalousies, il y a eu un entourage, peut-être une tierce personne. Donc on a pensé, ou on va penser, je parle au présent, mais vous le mettez, voilà, vous adaptez. On a pu penser à des séparations, à quitter, ou on s'est peut-être séparé comme ça, momentanément, d'avec une personne. Parce qu'il y avait justement du monde autour. On a pu être jaloux de certaines personnes ici. Mais le fait de voir ces situations, d'avoir pris le temps aussi qu'il fallait, de s'être séparés quand il fallait, peut-être que ça nous a rapporté de la tranquillité parce qu'on a pu réfléchir, on a pu mettre carte sur table aussi par rapport à ces personnes autour de nous, par rapport à nos jalousies ici, par rapport à un entourage. On a réussi, on va réussir à en discuter. Et le fait, ouais, d'avoir pris le temps, peut-être, d'avoir peut-être mis une petite séparation, même si c'est pas trop longue, ça nous remet de l'apaisement parce que ça a remis un peu les choses en place. On peut discuter à nouveau. Il y a des nouvelles correspondances. Il y a des personnes qui reprennent à nouveau le contact avec nous pour nous parler de ces situations où il a fallu se séparer des personnes. Ouais. Il va y avoir des accusations par rapport à des personnes autour de nous, par rapport à un inconnu, une inconnue comme ça. Pardon. Il y a eu des accusations, il y aura des accusations de fait parce qu'il y a eu des situations d'échec qui sont venues. J'ai l'impression aussi qu'il y a peut-être des personnes qui ont eu vent de certaines communications de personnes extérieures à ce couple. Et ici, on arrive quand même à mettre carte sur table. Ça peut être dans le domaine du travail ici. On arrive à mettre carte sur table, à parler de ces échecs ici, à parler de ce qui n'a pas fonctionné, pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et j'ai l'impression que les lions, vous étiez installés dans une espèce de, pas train-train quotidien dans une relation, mais pour vous, c'était une relation zen, une relation qui avance bien, qui était là peut-être depuis un moment, et puis en fait, ça a contrecarré vos projets amoureux ici. C'est comme si on me disait, vous êtes tombé de haut à un moment donné, parce que vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des personnes autour, et que ça, vous l'aviez peut-être pas vu. Boomerang. Ouais, ça fait peut-être un moment que ça dure. Ouais. Alors, ouais, c'est ça qui vous a troublé. C'est le fait qu'il y ait du monde autour de votre hôte ou autour même de vous. Hein. Vous vous laissez du temps. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a eu une séparation d'avec votre famille, d'avec vos proches ici, d'avec cette personne ici, par rapport au projet que vous vouliez mettre ensemble tous les deux. J'ai l'impression que... Attendez, ouais. Mais pour votre tranquillité, vous allez réussir à trouver des conciliations ici en amour. Ouais. Parce que le fait de vous réunir, le fait de discuter, de mettre carte sur table, va vous donner un cadeau de la vie, va vous donner l'opportunité et bien de revoir votre schéma de vie ensemble ici. On peut on peut avoir un temps comme ça où on a besoin de distance. On sait qu'on a une opportunité de reconstruire quelque chose ensemble de beaucoup plus serein, de trouver des compromis, mais pour l'instant, j'ai envie de dire, au mois de janvier, on aura encore besoin de mettre de la distance par rapport à la famille. Il y a du désir entre vous, il y a des envies, il y a vraiment, vous avez aussi l'envie d'arranger les choses avec cette personne,
Vous avez envie de travailler ici sur les échecs qu'il y a eu dans votre couple, sur les échecs qu'il y a eu à la maison. Ouais. On vous dit vous êtes protégé. Mettre de la distance avec cette personne, c'est une bonne chose. Si c'est comme ça que vous le sentez. On vous dit aussi de ne pas louper le coche, mais ça peut prendre du temps à remettre en place, à digérer la situation ici, à lever la protection. Vous vous sentez, j'ai l'impression que vous vous sentez encore en danger par rapport à certaines personnes autour de votre couple. Une dernière. Encore un petit message. Est-ce que les choses... Comment les choses vont évoluer pour nos amis de Lion en amour en janvier 2023? Le cadeau. Ouais. Après avoir examiné les choses, après avoir réfléchi, cette nouvelle opportunité de cœur, elle est là pour moi. Il y a la possibilité de remettre des belles choses en place avec un travail sur soi, avec un travail aussi dans le couple. On met carte sur table avec cette personne, on guérit les blessures en fournissant ce travail ici, et puis on se donne pour moi une nouvelle chance de partir ensemble. Parce qu'on a pris conscience qu'il y avait des personnes autour. Après, c'est une discussion à avoir avec l'autre. Pour finir, ce tirage des lions, oula, 31 minutes. Les lions, hop là, il y en a peut-être beaucoup, ouais, il y en a trop. Quoique, il y en avait combien? Voyons. On en a deux. Au cœur de l'invisible, la vie s'éveille, elle se dessine dans l'instant, sans intention ni dessein, invisible, une nouvelle expérience se prépare. Patiemment, laisse-lui le temps de progresser jusqu'à toi. J'ai l'impression que votre couple ne sera plus jamais comme avant, une fois que vous aurez réalisé pourquoi vous avez été déstabilisé dans une relation. Une fois que vous aurez fourni le travail avec la personne, que vous aurez discuté, votre situation amoureuse ne sera plus jamais comme avant. Elle va changer. Le virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Ici, on vous dit de vous investir dans cette relation, de peser le pour et le contre de la situation. Ouais, c'est vraiment ça. Allez, un autre message. Rajeunissement, créativité. Créativité, pour moi, ça rejoint le fait de la naissance. Le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Et créativité, laissez votre flamme créative opérer de sa magie. J'ai l'impression que cette relation ne sera plus jamais comme avant. Ici, on vous invite à créer quelque chose de neuf avec la personne de votre cœur, si tel est votre choix, évidemment. Voilà. Sur ce, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.